Les Algériens et les Algériens qui ont envie de comprendre comment leur pays a évolué aussi étrangement, aussi paradoxalement sur le cas syrien. Bon, l'Algérie a eu plus que de la réserve, elle a affiché au départ une certaine hostilité, parce qu'elle a été dépassée. El Joulani, ou Ahmed El-Shara, depuis qu'il est devenu le nouveau maître, depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, quelqu'un qui était terroriste, que tout le monde détestait, est devenu aujourd'hui quelqu'un de très fréquentable et à la manœuvre ou le cerveau de la reconstruction de la Syrie. Il a abandonné son turban, il a abandonné sa tenue militaire, il a remplacé son treillis militaire et sa tenue de combattant djihadiste par un costume cravate, une barbe bien taillée. Il parle de modernité, de réconciliation, de dialogue, de bon voisinage, d'ouverture d'esprit. Il a été reçu récemment en Arabie Saoudite, le 2 février dernier. La France l'invite. Les États-Unis ont accepté de ne le plus considérer comme terroriste. Les pays, les monarchies du Golfe lui parlent. L'Algérie ne pouvait pas continuer à ignorer cette reconstruction et ce nouveau processus de transition en Syrie. C'est un sujet très compliqué, très complexe et qui soulève naturellement des interrogations qui intriguent les Algériens et les Algériens qui ont envie de comprendre comment leur pays a évolué aussi étrangement, aussi paradoxalement sur le cas syrien. Il faut savoir que il n'y a pas que l'Algérie qui a adopté une position au départ hostile ou prudente ou réservée ou froide ou distante, où plusieurs pays ont effectivement eu une certaine réserve. Bon, l'Algérie a eu plus que de la réserve, elle a affiché au départ une certaine hostilité, parce qu'elle a été dépassée, elle avait peur, même si l'ambassadeur algérien à Damas qui était en poste avait fait une intervention le 2, je crois, au 3 décembre 2024 pour parler d'une opposition armée et pas d'un mouvement de terroristes ou de terroristes armés. Ceci dit, rappelez-vous qu'au départ, le monde entier, pas que l'Algérie, le monde entier considérait les nouveaux maîtres de Damas comme étant des terroristes. Il faut savoir que le Joulani, Abu Mohammed al-Joulani, aujourd'hui son vrai nom Ahmed al-Shara, Ahmed al-Shara, connu sous le nom d'Abu Mohammed al-Joulani, était classé comme terroriste par les États-Unis d'Amérique, par la France, par les pays occidentaux, par de nombreux pays au monde. D'ailleurs, il faisait même l'objet d'une prime de plusieurs dizaines de millions d'euros, de dollars, pour l'identifier, pour permettre son arrestation. Lorsqu'il était avec Front al-Nusra, ou avant de créer le groupe islamiste, qui est un groupe islamiste radical, lorsqu'il était un islamiste, un combattant, un rebelle djihadiste, le monde entier, pas que l'Algérie, le classait comme étant une personnalité ou une entité terroriste. Mais El Joulani, ou Ahmed El-Shara, depuis qu'il est devenu le nouveau maître, depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, et depuis qu'il est devenu le président par intérim de la République syrienne depuis le 29 janvier 2025, il y a eu une évolution spectaculaire. Je crois que ce qui se passe en Syrie en ce moment, c'est la plus belle et la plus extraordinaire et la plus intrigante, épatante des mutations géopolitiques. Quelqu'un qui était terroriste, que tout le monde détestait, que tout le monde répugnait, que beaucoup voulaient abattre ou neutraliser, ou que tout le monde considérait comme un élément dangereux, comme faisant partie ou d'Al-Qaïda ou de la pensée de l'État islamique Daesh, est devenu aujourd'hui quelqu'un de très fréquentable et à la manœuvre ou le cerveau de la reconstruction de la Syrie. Effectivement, la transition, elle est rare. C'est rare, ils sont rares les exemples à travers l'histoire moderne ou l'histoire contemporaine où des personnes radicalisées ou radicales ou qui suscitaient uniquement la méfiance et la répulsion de la communauté internationale redeviennent des centres d'intérêt et des partenaires courtisés. Alors, Ahmed El-Shara, il a abandonné son nom Abu Mohammed al-Joulani, il a abandonné son turban, il a abandonné sa tenue militaire, il a remplacé son treillis militaire et sa tenue de combattant djihadiste par un costume cravate, une barbe bien taillée. Il a mis de côté totalement ses convictions islamistes et conservatrices. Il parle de modernité, de réconciliation, de dialogue, de bon voisinage, d'ouverture d'esprit. Et il est devenu fréquentable puisque il a été reçu récemment en Arabie Saoudite,
le 2 février dernier. Des dirigeants de Hayat Tahrir al-Sham, les dirigeants du nouveau État, du nouveau gouvernement de transition syriens ont été reçus en Arabie au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Depuis décembre 2024, tout au long du mois de janvier 2025 jusqu'à ce début du mois de février 2025, énormément de délégations étrangères sont venues rencontrer Ahmed al-Shara et le Joulani, le nouveau Joulani, comme on dit, ce nouveau président par transition de la Syrie, pour le rencontrer, pour parler de la coopération avec lui, pour essayer de comprendre ses projets, sa vision de l'avenir de la Syrie, sa vision de l'avenir de la région. Et c'est effectivement les prises de position, les déclarations publiques, la manière avec laquelle Ahmed al-Shara est en train de gouverner en ce moment la Syrie, lui et ses collaborateurs de Hayat Tahrir al-Sham, elle est vraiment étonnamment rassurante. Elle est étonnamment rassurante. D'ailleurs, la France, Emmanuel Macron, l'AFP nous apprend que le 5 février dernier, c'est de cela 5 jours, Ahmed al-Shara a reçu un appel téléphonique d'Emmanuel Macron, le président français, qui l'aurait invité en France. C'est la présidence syrienne qui a rendu un communiqué dans lequel elle affirme qu'Ahmed al-Shara et Emmanuel Macron se sont parlé et que Emmanuel Macron a adressé une invitation pour qu'Ahmed al-Shara, le nouveau président syrien, par transition, par l'intérim, président par l'intérim, mais il reste aujourd'hui l'homme fort de la Syrie. C'est l'homme qui est appelé à gouverner la Syrie, à assurer une transition et à assurer une reconstruction dans la Syrie, parce qu'apparemment, il n'y aura pas d'élection présidentielle d'ici 4 ou 5 ans. Donc, c'est l'homme fort du pays. La France l'invite, les États-Unis ont accepté de ne le plus considérer comme terroriste, les pays, les monarchies du Golfe lui parlent, collaborent avec lui, lui ont tendu la main. L'Algérie ne pouvait pas continuer à ignorer cette reconstruction, ce nouveau processus de transition en Syrie et ces nouveaux visages du pouvoir syrien. Elle ne pouvait pas continuer à ignorer. Et là, une information importante que je devais vous dire hier, mais j'ai pas eu le temps de le dire, c'est que le renseignement, les services de renseignement algériens ont fait leur travail. Ont fait leur travail parce que durant tout le mois de janvier, les services de renseignement extérieur, la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, à sa tête le jeune général Fathi Moussaoui, ont lancé une enquête, une vaste enquête sur à travers plusieurs sources et plusieurs collaborateurs et plusieurs contacts qui travaillaient habituellement, où ils ont prospecté aussi d'autres contacts, d'autres sources en Syrie. Et ils ont préparé un bon rapport, un rapport assez approfondi, détaillé, un rapport complet sur l'évolution de la situation syrienne, qui a été remis à Abdelmajid Tebboune. Et c'est le général Fathi Moussaoui, alias Sadak, et ses équipes qui ont réussi à éclairer la lanterne aussi Abdelmajid Tebboune et qui l'ont assuré, qui lui ont donné des assurances puisqu'ils ont démontré au cours de leur rapport que le nouveau gouvernement de transition en Syrie, il est légitime. Il est légitime. Ahmed al-Shara, anciennement Abou Ahmed al-Joulani, il est considéré par le peuple syrien. Il n'y a pas une vive opposition. Mis à part quelques minorités de détracteurs et d'opposants et quelques ennemis hérités du passé, oui, mais majoritairement, les Syriennes et les Syriens ne se sont pas opposés à l'intronisation, si vous voulez, ou à la désignation à la tête du pays d'Ahmed al-Shara. Beaucoup lui accordent le bénéfice du doute. Ils se disent, voilà, on attend, il est jeune, il vient d'arriver, il est frais, il a abandonné ses idées terroristes, il a fait un relooking, il collabore avec les puissances occidentales, il collabore avec les monarchies du Golfe, il peut peut-être apporter cette paix tant attendue depuis pratiquement plus d'une décennie en Syrie. Pourquoi pas? Donc les Syriennes et les Syriens sont vraiment un petit peu eux-mêmes séduits par le relooking et comment dirais-je, le lifting de cet ancien chef djihadiste qui a fait tomber Bachar al-Assad et qui devient aujourd'hui un démocrate, qui prétend être en tout cas un démocrate et qui promet la stabilité, la sécurité aux Syriennes et aux Syriens. Le rapport des services secrets algériens, qui a été remis à Abdelmajid Tebboune, le rapport de la DDSE, c'est-à-dire des équipes et collaborateurs du général Fathi Moussaoui, a donné des indications, a donné des informations précises, a donné des analyses factuelles approfondies qui ont démontré à la présidence algérienne
l'Algérie ne peut plus ignorer Ahmed Hussein al-Shar'a, qu'il est légitime, que sa légitimité n'est pas contestée, que sa popularité, elle demeure de plus en plus, elle est de plus en plus importante, que malgré des oppositions qui existent, des divisions encore qui persistent, mais il y a un consensus en Syrie en général, au sein de la population comme au sein de différentes factions syriennes, de lui donner le temps nécessaire pour qu'il relève le défi de la réunification du pays et de sa stabilisation. Voilà, la stabilisation de la Syrie. C'est sur la base de ce rapport des services secrets algériens que Abdelmajid Tebboune a accepté d'aller tendre une main, d'emboîter le pas à toutes les puissances occidentales et les autres pays arabes, et de tendre la main au nouveau gouvernement de transition et au nouveau président par intérim de la Syrie, Ahmed Hussein al-Shar'a. Et c'est comme ça que le 8 février 2025, Ahmed Attaf a été dépêché par Abdelmajid Tebboune pour aller à Damas pour rencontrer les nouvelles autorités syriennes en leur remettant une longue lettre d'Abdelmajid Tebboune dans laquelle, comme on l'a expliqué hier, l'Algérie promet donc de se tenir aux côtés de la Syrie, de collaborer économiquement, sécuritairement, culturellement, politiquement avec la Syrie pour l'accompagner dans ses efforts de construction et de reconstruction et pour bâtir la nouvelle Syrie, tout simplement. En fait, l'Algérie n'a qu'un seul souci. Elle veut traiter avec des interlocuteurs légitimes, avec des interlocuteurs qui détiennent réellement le pouvoir, avec des interlocuteurs qui fédèrent autour d'eux une grande partie des Syriennes et des Syriens. L'Algérie se méfiait au départ parce qu'elle ne savait pas à qui elle avait affaire, parce qu'il y avait un passif qui était lourd et qui était difficile à comprendre et à saisir, et un passif de terrorisme et d'affiliation à des groupes armés terroristes, etc., de la part des nouveaux leaders, des leaders syriens qui ont fait tomber Bachar al-Assad. Donc l'Algérie avait peur. Effectivement, au départ, elle était totalement dépassée par les événements. L'Algérie a été totalement dépassée par les événements, mais comme beaucoup de pays, qui a cru qu'en une semaine, Bachar al-Assad allait chuter? Personne n'aurait fait ce pari-là. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Ahmed Hussein al-Shar'a et ses collaborateurs et ses alliés démontrent comme quoi ils se sont préparés pour le pouvoir. Honnêtement, quand je vois comment leur première décision, comment ils cherchent à dialoguer, à séduire les pays étrangers, à imposer l'ordre public, à ne pas aller dans la vengeance, à ne pas raviver les flammes de la guerre civile, à essayer de trouver des solutions de la manière la plus pacifique possible, on dirait ils étaient vraiment préparés à prendre le pouvoir. C'est-à-dire que Ahmed Hussein al-Shar'a et ses alliés sont restés dans le nord de la Syrie pendant 3-4 ans à préparer ce scénario où le jour où ils ont bien compris que le jour où ils devaient conquérir le pouvoir à Damas, il fallait qu'ils soient prêts à gouverner le pays. Et là, ils montrent qu'ils sont prêts. Ils montrent qu'ils sont prêts parce qu'ils font preuve de sagesse. C'est quand même remarquable. À la limite, c'est même admirable que des personnes qui étaient terroristes, radicalisées et radicales et dangereuses ont été ramenées à la raison et pour la défense de l'intérêt général de leur pays. J'espère qu'ils sont sincères. Maintenant, on ne peut pas prévoir l'avenir. On ne peut pas anticiper les événements. Mais les indices qui nous sont disponibles aujourd'hui, que nous fournissent l'actualité syrienne aujourd'hui, témoigne en tout cas en faveur, appuie la pérennité de Ahmed Hussein al-Shar'a et renforce sa légitimité. C'est quelqu'un qui veut d'abord l'unité et la sécurité de la Syrie. Le rapport des services secrets algériens a été rassurant sur ce point-là. Ils ont vérifié les rapports de force internes au sein de la Syrie, les rapports de Ahmed Hussein al-Shar'a avec les pays voisins, les rapports d'Ahmed Hussein al-Shar'a avec les autres factions syriennes. Un rapport complet, donc, qui a été réalisé par la DDSE du général Fathi Moussaoui et qui a donc permis à Abdelmajid Tebboune de voir beaucoup plus clair, de prendre des décisions. Parce qu'un président de la République, il doit prendre des décisions selon des données. Si les données sont mauvaises ou incorrectes ou fausses ou mensongères, eh ben la décision sera mauvaise, mensongère, catastrophique et contre-productive. Mais si les données sont bonnes, confirmée, bien recoupée, intelligente et intelligible, et ben la décision du président de la République ne peut être que intelligente, intelligible et fiable.
C'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde. Je pense que l'Algérie a eu totalement raison de rectifier le tir. Effectivement, l'Algérie, elle revient de loin. Il y a eu une grande incohérence, il y a eu beaucoup de précipitations, des anomalies, des absurdités même, voire même des bêtises qui ont été commises au départ des événements en Syrie, parce que l'Algérie était dépassée par les événements et l'Algérie, n'oublions pas, c'est un État qui a toujours dénoncé, qui a toujours lutté contre les mouvements religieux armés, contre les mouvements radicaux d'enjeux extrémistes, parce que nous avons un passé terrible et douloureux avec la décennie noire, nous avons une expérience de lutte contre le djihadisme et le terrorisme qui est une expérience politique et à la fois et militaire importante. C'est ce qui explique peut-être pourquoi l'Algérie a été plus tout tendre, complaisant à l'égard du régime de Bachar al-Assad. Mais aujourd'hui, la position algérienne a évolué, et tant mieux. Tant mieux qu'elle soit évoluée parce qu'il y a eu des pressions externes, parce qu'elle a bien vu la communauté internationale se rapproche et accepte cette nouvelle série, et elle est en train d'essayer d'adopter cette nouvelle série. Et la position algérienne évolue surtout parce que les services secrets algériens ont permis d'obtenir des données concrètes, vérifiables, des informations sérieuses qui permettent à Abdelmadjid Tebboune, au président algérien, aux décideurs algériens aujourd'hui, aux décideurs politiques, de tracer une nouvelle feuille de route pour identifier les véritables points forts de cette nouvelle série en transition. Et ces points forts permettront de bâtir avec l'Algérie une coopération stable, une coopération solide. Parce que qu'on le veuille ou pas, pour l'Algérie, la Syrie, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays important. Historiquement, il y a une communauté algérienne importante en Syrie, des descendants d'Algériens, beaucoup de Syriens d'origine algérienne. Pour des raisons historiques, vous connaissez la déportation de pas mal d'Algériens en Syrie, l'émir Abdelkader a vécu à Damas, des relations aussi historiques, stratégiques, puisqu'entre la Syrie, la Syrie était l'un des plus grands soutiens pour l'indépendance de l'Algérie, et la Syrie a été d'un soutien vital aussi pour la reconstruction pour l'Algérie post-indépendante. Donc les Syriens, les coopérants syriens, les dirigeants syriens ont toujours collaboré ou aidé à contribuer en tout cas directement au développement de l'Algérie depuis sa libération du joug de la colonisation. Donc il était important pour l'Algérie de renouer les liens avec la Syrie. Ça, c'était stratégique. L'Algérie ne pouvait pas se permettre de rester à l'écart de l'équation syrienne. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent et tous nos abonnés. Nous avons bien dépassé les 28 000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien et pour votre confiance. Nous essayons toujours de diffuser les extraits qui nous semblent le plus intéressants pour notre communauté marocaine et maghrébine et aussi pour les personnes de la diaspora en France et en Europe. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.